Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue plutôt dans Talk Politique, à votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des actuels politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, comme tous les jours, Ibrahima Sori, Lincoln Souma. Bonsoir Lincoln. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Moustapha Diallo. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Emmanuel Milimono. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Du côté de la technique, Karifa Zidan Traoré et Ibrahima Silla, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. Une fois encore, bienvenue dans Talk Politique. À la une politique, près de 2 mois après l'éviction du professeur Alpha Condé, les cadres du RPG Arc-en-Ciel brisent le silence en faveur d'une conférence de presse animée ce mercredi au siège du parti. Ces responsables ont fait le point sur les activités de leur formation politique. Ils se sont également prononcés sur l'actualité sociale et politique en Guinée, en toile de fond, la libération du président Alpha Condé. Ces cadres ont-ils les marges de manœuvre pour faire libérer leur champion? On pose le débat dans cette émission. Et puis, au cours de cette conférence, un incident a émaillé cette conférence à cause d'une question d'un confrère. Cet incident a occasionné l'interruption momentanée de l'événement. On aura dans cette émission la réaction de notre confrère Mohamed Kamara. Il est journaliste du site libérationinfo.com. L'autre sujet de Talk Politique, le gouvernement de transition continue d'être étoffé. 2 nouveaux ministres ont été nommés hier. Il s'agit de M. Lansana Abea Diallo qui occupe la fonction de ministre de la Jeunesse et des Sports, et Madame Fatoumata Yari Souma, elle est désormais la ministre de la Justice. Contrairement aux autres membres du gouvernement, la nomination de ces deux fait grincer les dents. L'un est qualifié d'assez vieux pour gérer un département de jeunes, l'autre de manque d'expérience pour porter le ministère de la Justice. Que pensent les talkers? La réponse, c'est dans cette émission. À la baie, la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature pour la représentation des jeunes au sein du Conseil national de transition est-elle contestée? La question vaut son pesant d'or. Jusqu'à présent, la moyenne Guinée n'a toujours pas désigné son représentant. Donc, pour parler de cette question, on aura au téléphone Monsieur Sali Bilalisso. Il est l'un des candidats à cette représentation. Notre invité à bâton rompu est M. Karamo Nabé, il est responsable de la section RPG France. Avec lui, on va revenir sur cette conférence de presse, mais également leur volonté de faire libérer le président Alpha Condé. Enfin, dans Il ne s'en fout pas, on va prolonger ce débat avec vous, les auditeurs. Vous allez réagir sur cette question, sur ce sujet concernant la libération de l'ancien président guinéen. Place à présent à la une politique. Politique après une réunion. Aujourd'hui, les cadres du RPG Arc-en-Ciel, les anciens dignitaires du parti, du régime Condé, ont décidé de se faire entendre à travers une conférence de presse. À l'occasion de cette conférence, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus, notamment la vie de cette formation politique, mais également le sujet concernant le président Alpha Condé. Eh bien, la question, il voudrait que l'ancien président soit libéré. Vous le savez très bien qu'il est détenu. Il est dans les mains du CNRD. Au cours de l'intervention de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, il a demandé au CNRD de libérer Alpha Condé. Ibrahima Souli Lincoln Souma. C'est son droit de demander la libération d'Alpha Condé. Mais moi, je voudrais aujourd'hui que Damaro nous dise ce qu'il a fait des fonds à l'Assemblée nationale. Il y a 15 milliards de francs guinéens qui ont été déboursés pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée. Ce n'était pas ça quand même. Oui, mais écoutez, oui, ça c'est le sujet. Allez, oui, il n'y a pas de dictature là. Je parle de Damaro. Bien. Damaro, ancien président de l'Assemblée nationale. Damaro a dit au peuple de Guinée. Damaro a s'expliqué. Damaro devrait aujourd'hui nous rendre compte des fonds
qu'il a géré à l'Assemblée nationale. Au lieu de parler de la vie du parti. Des marchés de gré à gré qu'il a accordé à sa fille à l'Assemblée nationale. Des multimilliards qu'il a détenus de ce côté. Et surtout, des fonds qu'il a sortis des banques. Il aurait quand même l'incor. Des fonds qu'il a sortis des banques lorsque le CND a géré les comptes. Il est passé par des méthodes pour sortir de l'argent. Qui nous explique cela. Il y a trop à dire dans ce pays. Que Damaro nous explique également, il était à Zérekoré, le jour du référendum, où une cinquantaine de personnes, en tout cas de ce côté, a été massacrée. Il a tellement de choses à expliquer que de nous mettre à nous rappeler une histoire que nous ne comprenons pas. Vous parlez de libération d'Alpha Condé. Quand les autres étaient emprisonnés, qu'est-ce que les Damaro disaient? Vous savez, la roue tourne quoi. C'est ça aussi le problème. Vous ne vous rendrez jamais compte que l'injustice fait mal, sauf que lorsque vous en serez victime. Aujourd'hui, la question est, est-ce qu'ils ont la possibilité de, en tout cas, de se faire entendre ou surtout de faire libérer le président Alpha Condé? Ils ont des marges de manœuvre très limitées. Pour faire libérer Alpha Condé, ils n'ont qu'à aller voir les militaires, c'est simple. Ils ont été au palais combien de fois? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, leur réclamation vient à retard. C'est la jeunesse du RPG qui a été prompte à demander la libération d'Alpha Condé. Ça, vous savez très bien. Après le coup d'État, ils n'ont même pas condamné. Damaro qui parle, est-ce qu'il a condamné le coup d'État? Il n'a pas condamné. Moi, je veux des gens courageux au RPG qui puissent d'abord condamner le coup d'État. Condamnation de principe, ils n'ont pas fait. Parce que aujourd'hui, chacun veut se, replacer, qu'on se met à la place des jeunes pour réclamer. Ils ne sont pas suffisamment courageux. Moi, à la place de Damaro, je me serais constitué prisonnier aujourd'hui pour la libération d'Alpha Condé. Pas de théorie. Dites au CNRD, nous sommes tous Alpha Condé, on va en prison si vous ne le libérez pas. Ils sont en prison parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter le pays. Non, ils ont leur document ça c'est une prison dorée. Je vous rappelle que ces classiques du RP ne sont pas courageux. Les jeunes sont plus courageux qu'eux. Ils n'ont qu'à se constituer prisonniers, 6e Alpha. Tout ce qu'ils font là, je me dis que c'est la démagogie pure et dure. Bien, voilà. Alors, que pensez-vous de cette conférence de presse animée par le RPG Arc-en-Ciel? Ça fait un bout de temps, depuis près de 2 mois maintenant. On n'a pas entendu Damaro parler. Est-ce que c'est une occasion de faire comprendre à l'opinion que le RPG existe et se porte bien? Bah évidemment que le RPG existe. Je pense qu'il n'avait même pas besoin de conférence de presse pour le dire. Écoutez, je ne crois pas trop à l'expression selon laquelle le RPG est mort. Un parti qui a été évincé du pouvoir. C'est tôt de le dire, hein, c'est tôt. Évincé du pouvoir, pas comme les autres où le leader est mort avec son parti. Là, on a affaire à un parti dont l'exercice du pouvoir a été interrompu par un coup d'État. C'est différent. Et je pense que ils font preuve d'audace, ils font preuve de responsabilité parce que aujourd'hui encore, ils ont le courage de s'afficher au RPG pour dire... Au-delà de tout, nous voulons que le président de notre parti soit libéré. Et personnellement, je suis républicain. Ce qui s'est passé sous le temps Alpha Condé, on l'a dénoncé. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est pas parce que la roue a tourné que Alpha Condé doit obligatoirement subir ce qui s'est passé hier. On a dit qu'on va refonder la Guinée. On ne peut pas refonder la Guinée en refaisant ce qui se faisait hier. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle des droits de l'homme. On va me dire oui, Alpha ne les respectait pas. D'accord. Mais si nous avons décidé de refonder la Guinée, d'en faire un nouvel État, ce n'est pas en reconduisant ce que Alpha Condé a fait hier qu'on va réussir à construire cette nouvelle Guinée. Quel est le problème concernant la détention de l'ancien président? Le problème est qu'il est séquestré, il est kidnappé, pour dire la vérité. Oui, il est kidnappé parce que... Laissez-moi dire, laissez-moi parler. Même au temps d'Alpha Condé, lorsqu'on vous déposait à la maison centrale, on mettait des chefs d'inculpation sur vous. Vous pouviez passer 5 mois, 6 mois, 7 mois sans être jugé, sans voir votre avocat, mais il y avait au moins des motifs concernant votre détention. Je suis d'accord. Pourquoi on détient Alpha Condé aujourd'hui? Qui peut le dire? Juridiquement, qu'est-ce qu'on reproche à Alpha Condé? Est-ce qu'on lui reproche d'avoir été président de la République? Parce qu'en réalité, c'est le seul motif que l'on peut retenir. Il a été président, on l'a évincé, on l'a retenu. Si le CNRD, je ne dis pas que Alpha ne doit pas être détenu, mais ce que moi je dis, je le répète, je suis républicain. Si le CNRD veut détenir Alpha Condé,
qu'on déclenche une action judiciaire. Bien. Qu'on dise clairement, voilà les motifs pour lesquels on détient Alpha Condé. Et dans ce cas, c'est clair pour tout le monde, Alpha Condé est prisonnier. Bien. Ou alors, il est au moins quelqu'un qui est dans l'attente d'un procès. Mais vous avez un homme qu'on est parti déloger au palais présidentiel. On ne dit pas pourquoi on le détient. Il n'y a aucun chef d'inculpation contre lui. Aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça hier que moi je vais soutenir cela aujourd'hui. Hier, quand il l'a fait à d'autres personnes, j'ai dit que c'est pas normal. Aujourd'hui, on le lui fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas républicain. Et il faut soit qu'on le libère ou qu'on dise pourquoi on le détient, ou alors qu'on déclenche une action judiciaire pure et simple pour que Alpha Condé soit situé sur son sort, que Bien. le RPG attende la fin de cette action judiciaire. Bien. Et Moustapha. Justement, c'est sur ce dernier pan de l'intervention d'Emmanuel que je vais rebondir pour dire qu'aujourd'hui, rien en termes juridiques, rien ne motive, disons, la détention d'Alpha Condé, puisqu'on ne sait pas ce qu'on lui reproche. Ah ben, on ne le dit pas On clairement. ne le dit mais pas si clairement. on peut se faire des idées, Et on le dit pas. les jours passent, le temps passe. C'est qu'il faut quand même qu'on soit un tout petit peu cohérent dans ce pays en ce qui concerne cette transition-là. Tout le monde a applaudi le CNRD quand Alpha a été évincé du pouvoir. On était tous contents parce que tout simplement le Guinéen vivait un certain nombre de réalités qui nous mettaient dans une position inconfortable. Ouais. Eh bien, si nous avons dénoncé cela, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un d'autre se retrouve dans cette position-là, nous devons aussi dénoncer. C'est très simple. Aujourd'hui, Alpha n'est plus au pouvoir. Le CNRD a dit que la justice sera la boussole du pays pour refonder cet état-là. Et bien qu'on accélère, s'il y a toutefois, on lui reproche... Heureusement, si toutefois, depuis hier, si on a une ministre aujourd'hui de la justice. Sans doute. À ce que je sache, la justice guinéenne ne s'est jamais arrêtée. Ouais. Eh ben, quand même. Elle ne s'est jamais arrêtée. Donc, vous partagez cette démarche des responsables de ce parti concernant sa libération. Puisque nous parlons de droits de l'homme, puisque nous parlons de fondation de l'État, puisque nous parlons des règles, du respect des règles et tout, si on reproche quelque chose à Alpha, qu'on déclenche une procédure judiciaire, qu'on organise un procès et puis derrière ou tout simplement qu'on le libère, qu'on le laisse sous surveillance comme la plupart de ses dignitaires. Bien, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, mais nous allons rester toujours dans ce cadre parce que au cours de cette conférence de presse, vous avez sans doute eu vent de cette nouvelle. Elle a été interrompue par un incident malheureux suite à une question d'un confrère qui est déjà au bout de fil. Il va nous expliquer ce qui s'est passé au siège de RPG Arc-en-Ciel. Bonsoir, monsieur Mohamed Kamara. Bonsoir, Liu. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au siège de RPG Arc-en-Ciel? Nous avons appris que vous avez été molesté. Oui, ce matin, nous avons été au siège du RPG Arc-en-Ciel pour une conférence de presse qui a été programmée à 10h. Nous sommes venus, nous étions tous installés journalistes. On attendait les conférenciers, ils sont venus vers 10h50. Ils ont commencé la conférence de presse à 11h00. Maintenant, ils ont présenté l'objectif de la conférence. Il y a Salou Cissé qui a parlé, qui a pris la parole. Après, il y a Tikouma qui a pris la parole, le secrétaire permanent. Après, il y a Damaro qui a pris la parole, qui a lancé des pics. Et par rapport à certaines personnes qu'il a qualifiées lui-même, les charognards qui veulent prendre le parti en otage. Ouais. Après, il était question de donner la parole aux journalistes, pas de question-réponse. Bon, moi, j'ai demandé la parole, on m'a donné le micro. J'avais 2 questions à poser. Ma première question, j'ai dit, avec le recul, parce qu'ils ont perdu le pouvoir depuis le 5, j'ai dit, vous avez certainement analysé tout ce qui s'est passé du 5 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, avec le recul, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir perdu le pouvoir? Est-ce que vos tâtonnements ne vous ont pas amené là où vous êtes? Bon, la question, je crois déjà, ne passait pas parce qu'ils sont regardés, ils m'ont demandé de reposer la question. J'ai reposé la question 3 fois. Ouais. Après, bon, Domani m'a dit tout de suite que c'est bon, parce que c'est elle qui était modératrice. J'ai dit non. J'ai dit, il me reste une question. Il y a, bon, le barème matin, j'ai dit non, attendez que je pose ma dernière question. J'ai dit,
Aujourd'hui, il y a un problème de succession au sein du RPG qui se pose. Il y a carrément des jeunes qui veulent prendre position pour l'ancien ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly, qui veut le voir à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Je dis quelle est la réaction du bureau politique. Je n'ai pas fini, c'était déjà parti. J'ai entendu Damaro tout de suite dire non, il n'est pas un journaliste, pas question de journaliste. Maintenant, à partir de là-bas, tout est parti. Moi, je suis venu m'asseoir. J'ai vu maintenant des personnes qui venaient autour de moi pour m'insulter, faire aimer. Il y a d'autres qui ont dit il faut me faire sortir du siège tout de suite. Ils ont voulu, certains m'ont tiré. Mes amis qui étaient là-bas, je remercie quand même de la solidarité des journalistes. Les gens sont venus vers moi. Il y a certains communicants que je connais aussi qui sont venus, qui sont opposés, qu'il n'y en a pas question que les gens me touchent parce que je suis journaliste. J'ai juste posé la question. Mais ce qui m'a beaucoup plus déçu, il y avait tous ces dignitaires là-bas, les anciens dignitaires. La seule personne que j'ai vue autour de moi, c'était Domani Doré qui est venu tout de suite s'interposer entre ces jeunes-là et moi. Les jeunes qui étaient survoltés pour m'attaquer. Il a dit non, il n'en est pas question. Laisse-le, c'est un journaliste. Tous les autres étaient assis. Ils parlaient entre eux. Je crois, la question que j'ai posée, je ne devrais pas poser. J'ai compris ça, qu'il fallait parler le nom de tout le monde là-bas, sauf Zakaria Koulibaly. Bien. Voilà, vous avez une question pour lui, je pense que... Donc, est-ce que ça s'est limité là ou est-ce qu'il y a certains militants qui vous ont porté la main? Oui, il y a d'autres qui m'ont porté la main parce que nul était la garde qui est au sein du RPG Arc-en-Ciel. J'aurais frôlé depuis. Vous avez frôlé depuis, allait m'arriver. Bien. Mais ils sont venus m'entourer, mais quand ils m'ont fait rentrer dans une salle là-bas, dans un de leurs bureaux, pour pouvoir calmer les gens, maintenant les gens sont venus là-bas, à partir de là-bas, certains responsables sont venus me présenter des excuses, tout ça là. Après, j'ai vu Albert Damantan qui est venu avec un groupe de jeunes pour dire, bon, il faut le faire sortir déjà, il peut aller. Lui, il peut plus suivre le reste de la conférence de presse. Et comme ça, moi, j'ai quitté le siège de La conférence de presse s'est tenue en présence des militants ou bien vous étiez dans une salle avec les responsables du RPG? C'était au siège. Nous étions sur le hangar. Nous étions sur le hangar. Non, je vais dire, est-ce que c'était le même espace partagé avec tous les militants et les responsables du parti, plus vous, ou bien vous étiez dans une salle seulement avec les responsables? Non. Il y avait les militants, il y avait des militants qui sont venus. Il y avait les anciens dignitaires là qui étaient là, tous. Il y avait des journalistes, on nous étions tous mélangés. Donc on savait que le risque était là alors. Le risque était là. Oui, vous ne pouvez pas faire une conférence de presse avec un public politique. C'est comme si c'était une sorte d'assemblée générale. On parle de conférence. Ça a tout l'air. On parle d'une conférence, mais c'était une assemblée. Le risque était là. C'était une assemblée où on a reçu des militants et aux dignitaires pour venir parler. Sous le hangar, vous avez les militants assis derrière. Ah ben oui. Vous posez en tant que journaliste, vous posez une question qui fâche, mais quand les responsables montrent qu'ils sont fâchés, les militants vont prendre la relève. Bien sûr. Je pense que le risque était là. Ils savaient que le risque était là. Bien. Oui, c'est ce qui s'est passé. Parce que les anciens dignitaires étaient fâchés. Automatiquement, ça s'est répercuté. Bien. Alors, parmi ces dignitaires, moi j'ai vu en image Albert Damantan Camara, il y avait les Makanera, il y a Keira, ancien ministre de la Sécurité, il y a Kiridi Bangoura, ils sont nombreux, les Bani. Comment comprendre que tous ces dirigeants, anciens dirigeants du pays, soient présents et qu'un journaliste soit mis en danger et pratiquement sans aucun mouvement? Franchement. D'abord, vous savez que le RPD, ce n'est pas la première fois que les journalistes soient victimes là-bas. Non, ça on le sait. Maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup plus surpris aujourd'hui, je crois que le RPD Arc-en-Ciel a tiré la leçon de ce qui s'est passé. Parce qu'ils viennent de perdre le pouvoir. Moi, je crois aujourd'hui, ils sont dans une autre dynamique. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous assure, les prochains mois vont être très compliqué. Compliqué pour leur Arc-en-Ciel. Parce que j'ai entendu des gens dire quand j'étais dans la salle que si par malheur pour Zakaria Koulibaly venait au siège aujourd'hui, il allait le regretter. J'ai entendu ça. Bien. Ça veut dire qu'il y a une animosité aujourd'hui entre ces anciens canciques là et certains jeunes. J'ai compris ça. Voilà. Est-ce que vous allez porter plainte ou bien voilà, vous laissez tomber rapidement? Non, bon, j'ai appelé Grégoire parce que je relève de son association IPLG. Je vais voir. D'accord. Sa réaction parce que déjà j'ai tous les
J'ai toutes les images avec moi. Mes amis m'ont envoyé. D'accord. Je regarde. J'attends d'abord la réaction des associations de presse. Merci. Et pour la suite, tu vas voir. Merci infiniment. Vous avez les enregistrements de tout chers ce qui s'est confrères. passé là? Ah ben oui, les journalistes étaient présents hein, quand même, Lincoln. Oui, non, mais on veut toute la scène, les enregistrements, on a besoin. Il y a pas On a de des souci. rubriques ici, on a Ah, besoin. Bien, on va aller rechercher Bien. tout ça avec Bien. des confrères. On est malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup, cher confrère Mohamed Camara. On revient dans la deuxième partie pour revenir sur ce sujet. À présent, talk politique et les débats. On va revenir sur ce sujet concernant l'agression de notre confrère au siège du RPG Arc-en-Ciel, Moustapha Diallo. Qu'en pensez-vous? D'abord, je condamne l'attitude des militants du RPG Arc-en-Ciel de s'en prendre à quelqu'un qui est dans l'exercice de son métier. Et de l'autre côté, c'est que si aujourd'hui le RPG, d'abord Emmanuel l'a rappelé en posant la question de savoir dans quelles circonstances a été organisée cette conférence de presse, je pense que ça a été mal organisé, pour ne pas dire irréfléchi, de mettre dans la même pièce les journalistes, sachant bien qu'on est dans une période où on peut poser des questions qui fâchent, c'est où on met les militants. Est-ce qu'on n'a pas juste masqué, on n'a pas voulu dire que c'était une assemblée J'en générale viens. parce que J'en viens. les assemblées J'en sont pour viens. l'instant J'en viens. interdites J'en et ils viens. ont appelé une conférence de presse. Oui. J'en viens. Donc c'est pourquoi je disais, Aliou, que c'est mal organisé. On peut pas dire qu'on organise une conférence de presse et organiser cela à tout le public. En Quand je dis tout le présence public, des militants, sachant bien que aujourd'hui la sécurité au sein même de cet espace n'est pas garantie. Ça, c'est un premier truc. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, si le RPG veut organiser des assemblées générales de son parti, c'est qu'il faut attendre que l'ordre soit donné, Qu'on autorise. Hein. ou que le parti se réinvente comme le fait l'UFDG ou d'autres partis de l'opposition pour organiser des assemblées virtuelles pour se réunir et discuter d'un certain nombre de choses. Mais à écouter Mohamed et dire qu'aujourd'hui, au sein du RPG, il y a un certain nombre de questions qu'on ne peut pas poser, ça veut dire que le RPG est en perte de vitesse depuis le 5 Il y a un souci. Le 5 septembre. Il y a un souci. Vous avez vu un internaute qui vient d'écrire. Si. Et surtout l'expression employée, le qualificatif du président, de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ça c'est du Damado tout craché. Ça ne me surprend pas. Venant de lui, ça ne me surprend pas. Mais il faut dire aujourd'hui que si le RPG n'est pas mort, le RPG est en perte de vitesse et que au sein du RPG, ça ne va pas, le RPG est en train de s'éclater. Parce qu'aujourd'hui... Avec toute cette mobilisation, moi je ne crois pas. Vous avez vu des hauts dignitaires. Ok. 90%. Maintenant je t'explique. Allez où Allez où 80. Non, mais moi je parle des dignitaires. Des anciens dignitaires. 80% des dignitaires étaient présents. Des anciens dignitaires quand même. Il y a ce que le RPG cherche à montrer à l'opinion publique qu'aujourd'hui ça va, que le RPG reste uni. Bien. Mais en réalité ça ne va pas. Il a suffi écouter les propos tenus par Damaro aujourd'hui et regarder la réaction des militants quand un journaliste pose des questions par rapport à la succession d'Alpha Condé. Bien. Pourtant la question mérite d'être posée. Ouais. Si Alpha n'est pas libéré, si aujourd'hui il y a une procédure judiciaire qui est engagée contre Alpha Condé, qui va le remplacer au sein du RPG? La question a été posée pendant plusieurs mois. Ça a été posé. La question se posait déjà en début d'année 2020 pour savoir qui pourrait porter le parti après Alpha Condé. Alpha même lui-même il disait qu'il n'a pas de successeur. Si aujourd'hui il y a la jeunesse du parti qui pense qu'il y a des cadres du parti qui peuvent remplacer Alpha Condé, je pense que la meilleure façon de le faire c'est de discuter et voir aujourd'hui après la libération d'Alpha Condé, parce qu'ils vont pas quand même présenter Alpha comme candidat du RPG après cette transition. Bien, voilà Emmanuel, que pensez-vous de cette agression? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'agresser un journaliste juste parce que la personne a posé une question? Je pense que ce n'est pas le fait ce n'est pas la question elle-même qui est la résultante de l'agression, mais ce sont les conditions même dans lesquelles cette conférence de presse a été organisée. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que le journaliste en question nous dise est-ce qu'il était dans la même salle avec des militants. On ne peut pas organiser une conférence de presse politique dans un contexte aussi tendu avec un parti politique qui fait sa première sortie après avoir perdu le pouvoir, et mettre dans la même salle les journalistes et des militants qu'on sait à un moment qu'ils peuvent être incontrôlés.
Je pense que les circonstances de cette agression étaient réunies. Parce que même si ce n'était pas Mohamed Kamara, un autre journaliste aurait pu poser une autre question qui aurait fâché. Ça aurait posé. Parce que presque toutes les questions font fâcher actuellement. Oui, surtout quand il s'agit du RPG. Le contexte actuel, en tout, au sein du RPG, il est suffisamment tendu. Mais ce que le journaliste a subi, à mon avis, ce n'est pas à lui que c'est destiné. C'est en fait, il a été, on va dire aujourd'hui, le révélateur d'une crise que le RPG est en train de couver. Ils sont en train de faire semblant que tout va bien. Mais en réalité, ça bouillonne à l'intérieur du parti. Je ne trouve pas cela forcément comme un signe de malheur. Moi, je pense que c'est plutôt un signe positif parce que ça veut dire qu'au fond, le parti est en train de fonctionner. Il est en train de bouger à l'interne. Et ça, c'est quand même un bon signe par rapport aux autres partis. Après le départ du président, tout est tombé. Ne pensez-vous pas, puisqu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un bailleur qui peut faire peut-être vivre le parti, si ça bouillonne, chacun ne va pas aller dans son camp. Non, mais quel est le bailleur? Quel est le bailleur? Il y a assez de potentiel bailleur le RPG avant qu'il n'arrive au pouvoir. Je pense que la question n'est pas là. La question de succession aujourd'hui d'Alpha Condé, les dignitaires qui étaient réunis ont tout simplement utilisé, on va dire, le thème libération du président Alpha Condé, juste pour avoir le temps de parler sans avoir à évoquer la question sérieuse. Mais la question sérieuse, c'est que depuis qu'Alpha Condé a perdu le pouvoir, la question de la succession se pose à l'interne. Et le problème oppose ceux qui ont dirigé avec Alpha Condé et les jeunes qui veulent maintenant que ça change. Parce que n'oubliez pas, beaucoup de personnes ont accompagné le projet du 3e mandat sans être d'accord avec, même au sein du RPG. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont en train de pousser à changer le leadership à la tête du RPG font partie de ceux-là qui considèrent que l'initiative même du 3e mandat que tout le monde a soutenu et accompagné est la résultante du coup d'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Et que les leaders qui ont porté le message, qui ont convaincu Alpha Condé à emprunter cette voie, sont responsables de cela. Ces leaders, c'est Kassori Fofana, c'est Damaro, c'est Damantan, c'est tous ces caciques-là qui étaient avec lui, les grands dignitaires qui étaient avec lui. Et ceux-là, aujourd'hui, on considère que c'est eux qui sont la source du malheur du RPG et les jeunes veulent qu'ils quittent. Et c'est pourquoi on peut comprendre justement la réaction violente de Damaro. Elle n'est pas adressée aux journalistes, elle n'est pas adressée au public. Elle est adressée à ces jeunes à l'interne justement qui veulent reprendre l'héritage politique d'Alpha Condé. Il se trouve que justement ces caciques aussi se disaient jusqu'au moment où Alpha dirigeait, s'il quitte, c'est moi. Amadou Damaro Kamara était déjà à un doigt de Sékou-Touré, deuxième personnalité politique du pays après le président de la République. Kassori Fofana, premier ministre, Mohamed Diané, tout le monde s'attendait à ce poste et chacun veut bien évidemment reprendre le flambeau après Alpha Condé. Sauf que derrière, ils ont des jeunes qui ne veulent plus que ce soit eux. Et je pense que, comme l'a dit le journaliste, les prochains mois vont être tendus pour le RPG. Ça va faire beaucoup de débats à l'interne. Mais je pense que ça va finir par l'emporter parce que, quoi qu'il arrive, ces jeunes sont quand même ceux-là qui font vivre le parti. Et je pense que les vieux vont finir par tomber. Voilà, alors Lincoln, je ne sais pas si vous voulez aborder cette question d'agression des journalistes. Parce que je trouve que ça devient un peu important. Eh bien oui. Je ne veux pas dire que cette agression n'est pas importante, mais concernant la situation qui prévaut aujourd'hui au sein du parti, ça veut dire que le parti risque de s'effriter. Le parti est déjà effrité. Moi, je l'ai dit souvent, le RPG est mort pendant que Alpha Condé existait. Vous pensez... Je vous donne un exemple. Non, quand on dit RPG, il y a le RPG originel. Les vrais RPCistes resteront les RPCistes. Mais tous les profiteurs, les arc-en-cielistes sont déjà partis. Aujourd'hui, ils font semblant, puisque Alpha est encore en vie. On a l'espoir que le vieux est en train de les voir, les entendre, et aujourd'hui, ils veulent sauver la face. C'est encore la guerre d'intérêt personnel qui est en train de ils sont déjà partis. Bien. Tous les clients sont partis. Est-ce que Kassori était à la réunion? Pourquoi il n'était pas à la réunion? Où est Mohamed Diané pendant la réunion? Si, il a fait un flash apparemment. Non, où était Bourema Condé pendant que les autres là se retrouvaient? C'est des questions aujourd'hui à se poser. Vous savez, quand est-ce que le RPG est mort? C'est au moment où le président a décidé de bloquer le siège de l'UFDJ. Rappelez-vous que tout le temps que le siège de l'UFDJ est resté fermé, il n'y a pas eu d'assemblée générale du côté du RPG. Vous savez pourquoi? Parce que le président a pressenti un mouvement. Il y a des jeunes qui demandaient déjà la succession. Donc, il se disait que les assemblées qui s'organisent après le 3e mandat, les gens allaient prendre position
pour le faire sauter à la tête du RPG. C'est pourquoi Alpha Condé, à l'époque, parallèlement à l'UFDG, il a interdit toute assemblée générale du côté du RPG. Bien. Donc, les gens ne se réunissaient pas. Donc, c'était une mort programmée du parti. Aujourd'hui, les Damaro cherchent à exister. Ils savent que, tôt ou tard, ils auront des ennuis judiciaires. Ça, vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sentent la vague venir. Il y a une dynamique de changement, comme l'ont rappelé Emmanuel et Vicky, que des jeunes vont les éjecter. Le mot charognard, c'est un malaise. C'est trop quand C'est même. trop. C'est trop. Pour quelqu'un qui est à un doigt de la présidence, qui est charognard. Est-ce que Apparemment, Damaro... Non, mais il faut apparemment, dire- il nos faut dire- leaders- Lincoln, apparemment, écoutez, nos leaders non, sont Lincoln, devenus- je vous Je rappelle rappelle que l'Assemblée a permis de modérer Damaro. Ah bah oui. L'Assemblée l'a modéré. À son passage. Oui. Non, à son passage. avant l'Assemblée, Damaro tenait des propos Non, de ce genre. c'est un va-t-en-guerre. Ou pire On que a vu ça. un Damaro dire aux gendarmes à Conakry d'aller intervenir à Bambeto avec des armes. Ah bien, on va pas revenir Non, sur tout non, ça. je reviens Non, rapidement. mais c'est pour vous dire, Aliou, Ah non, que je c'est vais vous quelqu'un, dire que- c'est un habitué des Écoutez, faits. aujourd'hui, Damaro qui parle. Damaro n'est pas un vrai RPGiste. Damaro est un client politique. Damaro, son parti, c'était le GPT. Bien. Donc, à ce C'est rythme, suite à les négociations Il qu'il n'est est pas- venu au RPG. il n'est pas seul. Donc, il n'est pas seul. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Damaro sein du n'est RPG. pas bien placé pour défendre le RPG parce que il n'est qu'un client. Les vrais RPGistes, il y a des jeunes qui respirent RPG dans l'âme, Bien. qui devraient aujourd'hui parler. Mais si c'est un Damaro qui parle de charognard par rapport aux autres RPGistes, c'est une injure. Bien. Donc, une fois de plus encore, le malaise est tellement profond que les jeunes, les vrais RPGistes, n'ont qu'à se débarrasser de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, parlent alpha pour juste préserver leur Bien. identité. Ils n'aiment pas alpha. Une fois pour terminer. Si ceux-ci aimaient alpha, ils se seraient constitués prisonniers depuis Bien, le 6 vous l'avez dit. pour la libération du président. Voilà. Mais ils font semblant. Ils n'aiment pas alpha. C'est des profiteurs. Je Voilà. pense que l'histoire est en train de donner raison à ces militants du RPG originel dans l'âme qui, à un moment donné, se sont désolidarisés d'Alpha Condé quand ils ont compris que le troisième mandat n'était pas le moment opportun. Je parle justement du ministre Hierro, par exemple, qui a démissionné, Ouais. et la lettre en disait long, en fait. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de donner raison à ces gens-là. Et il faut dire, la plupart de ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de parler de la succession, la plupart de ces jeunes qui ne veulent pas voir l'un de ces dignitaires-là, l'un de ces caciques de la présidence à la tête du parti, la plupart d'entre eux ont vu leurs parents donner leur vie à ce Ouais, parti-là. ouais. Donc, Et ils surtout, ont... je le ils disais- ont- je ils le ont- dis souvent, la reconduction de l'ancien gouvernement juste après le Exactement. troisième mandat Et, c'est pourquoi je dis- a été un coup dur pour ces jeunes qui sont battus Le premier- et qui n'ont jamais bénéficié de le quelque chose sur problème, passé. le problème venait d'abord de la liste du RPG Arc-en-Ciel aux législatives de 2020. Je pense que tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là et les jeunes se sont vus, encore une fois, après 10 années de gestion d'Alpha Condé, ils se sont vus écartés des avantages que le parti pouvait leur les offrir. Et derrière, ils ont commencé, vous avez vu, quand cette lettre était sortie après la constitution du gouvernement, ce que ça a donné. Bien. Il a fallu que le bureau politique national monte encore au créneau parce que ce bureau politique-là était composé de ces caciques de la présidence. Tout Bien. notre soutien à Mohamed Kamara. Le journaliste n'a fait que son travail, mais très malheureusement, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est Bien. pas la première fois C'est que les pas la journalistes sont agressés. Mais aujourd'hui, l'agression là, ce sont les caciques des anciens ils ministres ont été silencieux, d'Amaro hein. qui ont occasionné cela et qui étaient là parce que c'est ce qu'ils voulaient pour régler un compte à un RPGiste qui est Jakaria, qui est mieux qu'eux parce qu'il a Voilà. beaucoup apporté plus qu'eux. Fidèles auditeurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet également. Nous allons à présent nous transporter en Moine-Guinée, plus précisément à l'Abbé, pour aborder cet autre sujet concernant la représentation des jeunes au Conseil national de transition. Nous apprenons, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais notre interlocuteur va nous édifier là-dessus. Nous apprenons que la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature pour la représentation des jeunes au Conseil national de transition est contestée. Est-ce vrai ou faux? Nous avons au bout de fil notre ami Sali Bilali Sow. Il est candidat à cette représentation. Bonsoir Sali Bilali. Bonsoir à tous.
Bienvenue dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'abbaye, hein? Dites-nous, on n'arrive toujours pas à avoir un représentant de jeunes de la moyenne Guinée, un jeune qui doit représenter la jeunesse de la moyenne Guinée au CNT. Alors, merci beaucoup. Je pense que, disons clairement, tout est parti du jeudi 28 novembre à l'AD pour le choix du jeune devant aller au niveau régional pour représenter la région pour la compétition pour la moyenne Guinée de façon globale. Lorsque nous sommes arrivés dans la salle, c'était dans la salle de conférence de la préfecture de l'AD. Tout au début, tout marchait super bien. Voilà, on discutait, on échangeait, mais au fil du temps, les membres du jury nous ont montré une autre face. Cette face était qu'ils ont rajouté en quelque sorte des critères additionnels, si je peux me permettre l'expression, aux critères existants, venant donc du ministère de tutelle. Donc ces critères, eux, ils avaient exigé à ce que les contrats des fêtières soient des contrats locaux. Donc, c'est-à-dire que des jeunes qui soient employés au niveau local, ça c'est un premier aspect. Mais aussi et surtout, ils ont exigé aussi que l'ensemble des candidats puissent présenter les différents agréments des structures qui composent les fêtières. Nous leur avons dit, personnellement, moi je leur ai dit, que nulle part cela n'apparaît et ils ne peuvent pas, en cours de route, changer le jeu. Donc ça c'est un premier aspect. Mais aussi et surtout, le processus a été biaisé. Parce que nous, on se pose la question, si l'AGBF est une fêtière, je crois, non, et le jeune qui avait 10 ans, en guillemets, remporté au niveau préfectoral, même si jusqu'ici on conteste, émanait de l'AGBF. L'AGBF n'est pas une fêtière. Donc c'est dans les discussions avec les membres du jury, lorsqu'on a porté nos recours au niveau préfectoral, que nous avons su qu'ils ont changé les critères en disant maintenant que les ONG avaient la possibilité de candidater. Nous leur avons demandé pourquoi nous n'avons pas été informés en amont par rapport à ces changements. Ce n'est pas le jour J qu'il faudrait nous en informer. Donc là, c'est notre aspect. Mais aussi et surtout, il n'y a pas une analyse profonde des différents dossiers. Il y a même un des membres du jury qui nous a dit clairement, c'était devant le secrétaire général chargé des collectivités à la préfecture, qu'ils n'ont pas pris en compte l'ensemble des critères. Donc tous les paramètres n'ont pas été étudiés pour pouvoir choisir les jeunes. C'est pourquoi nous leur avons dit, nous récusons déjà ce membre du jury et nous contestons les résultats. On a porté aussi notre recours au niveau régional parce que même lorsqu'il y a eu choix au niveau régional, les jeunes de l'ENUMA, le représentant de l'ENUMA a aussi protesté parce que pour lui, ça n'a pas marché super bien parce que lui, il affirme même que l'agrément de l'AGBF date de 1985. Comment est-ce possible qu'on peut présenter en 2021 un agrément datant de 1985? Je pense qu'aujourd'hui, les membres du jury ont carrément manqué à leurs responsabilités. Je crois bien qu'il faudrait faire table rase et reprendre le processus de façon intégrale. Et ça, nous l'avons expliqué aussi avant-hier au directeur du cabinet du nouveau gouverneur. Et lui, il nous a promis qu'il va étudier et analyser. Et pour l'instant, aucun jeune n'a été déclaré représentant de la région administrative de la ville. Bien. Alors, Saleh Bidali, comment pourrait-on comprendre que les règles du jeu soient changées à quelques minutes quand même de la sélection ou la présélection? En plein match. En plein match d'ailleurs. Hein? Oui, Et c'est ça le problème. Je crois à ce niveau, parce que beaucoup les langues commencent à se délire dans la ville, je crois il ne faut pas s'en cacher. Et ce jeune, disons, qui a été choisi au niveau préfectoral est déjà le directeur de la maison des jeunes. Donc nous, on prend un peu une sorte de rapprochement entre lui et les autorités l'autorité de tutelle au niveau local, notamment l'inspection régionale de la jeunesse, le directeur préfectoral de la jeunesse. Sinon, on ne peut pas comprendre que lui, l'ensemble des dossiers qui a été demandé et qu'il puisse venir avec ces dossiers. Et nous, on n'avait pas été informés. Donc, on se pose cette question. Parce que le jury pour nous, n'a pas joué leur rôle. Parce que si vous savez que c'était, entre guillemets, préparé en avant, vous ne pouvez pas vous permettre de venir nous dire on change sur cela. Donc, nous avons été victimes d'une injustice. Donc, il n'y a pas eu de clarté dans le processus. C'est pourquoi nous demandons la reprise effective du processus
au niveau de l'AD. Dans le même ordre d'idée, est-ce que toutes les préfectures de la région de la baie ont participé peut-être à cette démarche à travers leurs représentants? Il y a l'Enouma, il y a Toudié. Koubia n'était pas représenté parce qu'ils n'ont pas pu envoyer quelqu'un. Il y a Mali aussi qui n'a pas pu envoyer quelqu'un. Il n'y a que les préfectures de l'AD, Toudié et l'Enouma. Donc 3 sur 5. 3 sur 5. Donc les deux préfectures qui ont protesté, c'est d'abord l'AD et l'Enouma. Donc pour l'instant, nos retours sont en étude au niveau du gouvernorat et on estime que, on estime qu'à 80% maintenant là, on pense que le processus sera repris parce que on ne veut pas avoir un jeune qui a une contestation autour de lui à 100%. Peut-être on peut atteindre, tu peux partir avec 70%, tu ne peux pas faire l'unanimité, on est d'accord. Et nous non plus, on n'est pas contre en plus du candidat qui a été choisi. Nous sommes contre la manière dont ils ont fait pour pouvoir le choisir. C'est la procédure que nous contestons et nous estimons qu'il faut absolument reprendre le processus pour que nous puissions voir la clarté dans le choix. Voilà. Merci beaucoup à vous, Sali Bilali. Merci. Au revoir. C'était Sali Bilali Esso. Il est candidat à cette représentation bien des jeunes au sein du CNT. Voilà. Merci beaucoup à vous, fidèles auditeurs. Nous allons observer une pause et on revient juste après. Tout à l'heure, vous aurez les infos avec Mariamba. Dans Bâton Rompu, M. Karamonabi, il est responsable de la section RPG France. Avec lui, nous allons revenir sur cette conférence de presse du parti du RPG Arc-en-Ciel et surtout la volonté des cadres de RPG Arc-en-Ciel de faire libérer le président Alpha Condé. Mais avant, nous allons lire. Il est au bout de fil. Bonsoir, M. Karamonabi. Bonsoir, monsieur, bonsoir à tous les auditeurs de FIMFM. Lincoln. Est-ce que M. Nabé était présent aujourd'hui à la conférence de presse du RPG au siège du parti à Gbessia? Oui, j'étais présent ce matin. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin, mais je suis resté une bonne partie du temps. Un journaliste a été agressé pour avoir posé 2 questions et une certainement dérangeante. Avez-vous suivi la scène? Si oui, quelle est votre réaction? Oui, en fait, je ne parlerai pas d'agression parce que, en tout cas, physiquement, il n'a pas été touché. C'est parce que le journaliste a déclaré ce qui s'est passé devant moi. En fait, effectivement, donc, il a posé sa question et pour moi, ce n'est nullement pas une question dérangeante. Je pense que c'est une question qui concernait le député, l'ancien ministre Zakaria Koulibaly. Donc, effectivement, quand il a posé la question, il y a quelques militants qui n'étaient pas contents de cette question et qui ont essayé de s'en prendre à lui. Mais bon, il y avait quand même le service de sécurité qui était mis en place, donc qui a essayé de le faire sortir pour éviter justement qu'il soit agressé. Oui, est-ce que les responsables du parti qui étaient déjà à la loge sont intervenus, en tout cas pour lui? Oui, les responsables du parti ont fermement condamné, notamment la modératrice l'honorable Domani avait dit en fait, de le laisser tranquille, parce qu'on était quand même dans un endroit démocratique, tout le monde était libre de poser une question. Et donc je pense que c'est ce que le secrétaire permanent aussi a rappelé à tout le monde après que le journaliste soit parti. Donc il avait demandé à ce que les gens laissent tout le monde poser en tout cas les différentes questions. Même si elles pouvaient être dérangeantes, c'est aussi ça la démocratie. Vous estimez que les questions posées n'étaient pas dérangeantes, alors comment expliquez-vous l'attitude de ces militants qui se sont pris à ce confrère? Est-ce que c'est pas un malaise au sein du parti qui est en train de s'exprimer? Mais on sent, est-ce qu'on ne sent pas aujourd'hui, est-ce qu'on ne sent pas aujourd'hui une perte de vitesse au sein du RPG Arc-en-Ciel? Non, cela ne doit nullement pas d'une perte de vitesse. Je vous ai dit que c'est une question. Mais ça sent les malaises, M. Nabé. Oui, mais permettez-moi de répondre si vous voulez. Allez-y. Il n'y a aucune malaise. Comme je l'ai dit, vous savez, dans tout parti politique, il n'y a pas que le RPG. Il y a effectivement différents courants. Mais aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, tout le monde sait quelle est la procédure par laquelle le candidat du RPG est désigné.
Donc, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, il y a une partie des jeunes qui ne veulent pas sentir certaines personnes aujourd'hui parce qu'on ne veut plus retomber dans les mêmes travers. Ça, c'est normal. Il faut en tout cas que le bureau politique accepte le renouvellement de la classe, le rajeunissement de la classe politique. Et donc, de toute façon, tôt ou tard, ça se fera. Ça, c'est une vérité crue que tout le monde, en tout cas, doit comprendre. Maintenant, pour ce qui concerne, en tout cas, ce monsieur en particulier, je crois que il a posé la question concernant Zakaria Koulibaly. Zakaria Koulibaly est un militant du parti. Il a le droit aussi. Il a non seulement, comment dirais-je, il a le droit de vote, il a le droit d'être désigné. Aujourd'hui, s'il exprime ses intentions, pour le moment, ça ne peut être que des bruits de paille parce que lui-même, il sait exactement comment est-ce que les candidats du RPG sont désignés. C'est à l'issue d'un congrès. Pour le moment, la priorité du RPG reste, et ça c'est l'unique priorité, la libération du professeur Alpha Condé. Alors, une fois que cette libération sera obtenue, et là maintenant, il peut avoir un autre combat, parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus prêts à accepter certaines choses. Mais pour le moment, la priorité reste la libération du professeur Alpha Condé. Et on est à cette étape. Et la conférence concerne principalement ceci. Bien, Monsieur Nabé, on sait que ce n'est pas la première fois que le débat est quand même abordé. Je pense qu'il y a une réunion qui est passé presque inaperçu, au cours de laquelle justement les caciques voulaient annoncer porter Kassori Fofana pour reconstituer le parti, et ça n'a pas eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'esquiver un malaise qui existe réellement? Je n'ai pas connaissance de cette réunion, et aussi à ma connaissance, le Premier ministre Kassori n'a jamais exprimé, en tout cas, comment dire, cette volonté. En tout cas, publiquement, j'ai jamais appris ça. La réunion a eu lieu au siège du parti, monsieur Nabé. Oui. Et une réunion à l'issue de laquelle... La réunion a eu lieu au siège du parti, et la pression des jeunes, justement, a fait que le sujet a été évité, finalement. Et je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez cette information. Parce qu'en tout cas, depuis que moi je suis venu, j'ai été au courant de toutes les réunions qui se sont passées. C'est suite à cette réunion que des cadres du parti ont été invités. Et qu'il y a un comité qui a été mis en place. Au palais Mohamed V par le CNRD. Je ne sais pas si vous non, rappelez. moi, c'est pas du tout que j'ai appris du bureau politique national, parce que justement, je pense que c'est au lendemain de cette réunion que je suis arrivé. Le compte rendu qu'on m'en a fait n'avait rien à voir avec ça. Parce qu'il n'y avait que 10 personnes. Il y avait que 10 personnes qui avaient été convoquées. Et il n'y avait pas que ces 10 personnes. Je connais d'autres personnes, par exemple, qui étaient présentes à cette réunion, qui n'ont jamais été convoquées. Ces 10 personnes ont été convoquées pour des motifs que seul l'agent peut savoir. Peut-être, je ne sais pas, il doit avoir des informations sur ces 10 personnes. Mais je ne crois pas que cela ait un lien quelconque avec la désignation de qui que ce soit. Alors, vous êtes de quelle obédience, M. Nabé? De ceux-là qui veulent renouveler la tête du parti, ou de ceux qui veulent la continuité? Pardon, j'ai pas suivi le début. Vous êtes de quelle obédience au sein du RPG? Est-ce que vous voulez aussi que ce soit les jeunes, ou bien vous êtes plutôt pour la continuité? Monsieur, moi je suis d'aucune obédience au RPG. Le RPG, monsieur Nabé. On appartient toujours à un camp. Non, il y a des centristes quand même. Alors peut-être qu'on peut reformuler la question autrement, monsieur Nabé. Est-ce que vous êtes pour aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour le rajeunissement de la classe politique au sein du RPG Arc-en-Ciel? Non, mais c'est ce que je vous dis. Si vous me laissez continuer, je ne suis d'aucune obédience. Le RPG a une seule obédience. Et cette obédience-là veut justement qu'il y ait le rajeunissement, le renouvellement. Puisque c'est un parti démocratique, il doit avoir tout le temps des congrès. Et donc, les gens qui sont à la tête aujourd'hui doivent quand même accepter que ce congrès soit proposé. Et si réellement les gens votent pour les jeunes, les jeunes peuvent monter, c'est bien normal. Donc, aujourd'hui, que ce soit le RPG, que ce soit l'administration, c'est une continuité. Et donc ça, de toute façon, c'est un cycle naturel qui se passe. Donc aujourd'hui, moi, je suis pour cette seule obédience. D'accord. Mais quand l'ancien président de l'Assemblée nationale d'Amaro affirme qu'il y a des charognards qui veulent s'acharner sur l'héritage du professeur Alpha Condé, de qui il veut parler? Comment vous interprétez tout ça? Oui, bon, en fait, ces propos-là, je les laisse en tout cas à celui qui les a employés. Ce qui reste clair et évident, c'est que, comme je l'ai dit, tout le monde sait exactement comment les désignations se font au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Mais qui veut s'acharner sur l'héritage d'Alpha Condé? Mais personne ne peut s'acharner sur l'héritage d'Alpha Condé. Il n'y a que les militants du RPG qui peuvent s'acharner sur l'héritage du professeur Alpha Condé. Donc personne ne peut se faire prévaloir, en tout cas, les acquis, les défis, ou je ne sais pas, ceux qui auraient marché, ceux qui n'auraient pas marché. Nous devons tous, et ensemble, en fait, du militant qui est à la frontière guinéenne, je ne sais pas, en Sierra Leone là-bas, ou à Zéréboré, jusqu'au dernier militant, ici, nous sommes tous, en tout cas, responsables globalement et moralement de tout l'héritage. Donc, personne ne peut nous prendre ceci. Donc, monsieur Nabé, à l'entame de votre intervention, vous avez dit que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la réunion. Qu'est-ce qui vous a fait partir?
Non, bon, en fait, je suis, comme je l'ai dit, il y a eu l'incident et après l'incident, comment dire, la réunion a quand même continué et donc la réunion a duré jusqu'à ce que moi je quittais continuer. Moi, je suis resté environ 2 heures. Il y a beaucoup d'autres journalistes qui peuvent témoigner ça, qui sont restés jusqu'à la fin de la réunion. Tout s'était très bien déroulé. Moi, je suis parti pour des raisons en tout cas qui ne sont pas, puisque je dois voyager ce soir-là. Et donc, il fallait que j'aille faire mes bagages. J'étais là depuis 11 heures. La réunion a débuté devant moi. Donc, à 10 heures, je suis arrivé à 10h30. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette histoire d'acharnement parce que vous dites que ce sont les militants qui peuvent s'acharner sur l'héritage politique d'Alpha Condé et tenir des propos de ce genre, ça veut dire que ça ne va pas du tout au sein du RPG Arc-en-Ciel. Non, mais monsieur, c'est pas parce que l'honorable Amadou Damarou a employé des termes comme ça que l'honorable Amadou Damarou ne représente pas le RPG. Il est un militant du RPG comme nous autres. Il a été président de la République. Il n'est pas le porte-voix du RPG. Il a fait que exprimer ce qui lui paraissait, en tout cas, normal et ce qui lui paraissait peut être une vérité. C'est ce qu'il a exprimé. Donc, cela ne veut pas dire du tout que c'est la voix du RPG. Il était au président. Il y a quand même cette autre question. Le RPG est victime d'un coup d'État qu'il a renversé. Est-ce que vous justement qui voulez le changement, parce que le congrès, normalement, je pense qu'il n'est pas prévu pour maintenant. Vous êtes prêt à pousser à l'interne qu'on tienne un congrès avant la date du congrès? Vous êtes prêt pour une transition au RPG? Mais, monsieur, comme je vous ai dit, aujourd'hui, la seule priorité reste pour le moment la libération du professeur Alpha Condé. Après, que quelqu'un le veuille ou que quelqu'un ne le veuille pas, il y aura congrès. Mais il y a peut-être des élections dans moins de 2 ans, monsieur Nabé. Peut-être dans 2-3 ans, il y aura des élections. Est-ce que le RPG va attendre la date de son congrès normal ou bien vous allez pousser à un congrès avant la fin de la transition? Non, mais monsieur, en fait, cette réponse est assez claire. Vous savez, en fait, s'il doit y avoir des élections et que le RPG doit, comment dirais-je, participer à ces élections, il faut qu'il y ait quand même un candidat qui soit désigné. Bien. Est-ce que ce candidat, parce que vous dites que la priorité c'est la libération d'Alpha Condé, est-ce que ce candidat sera Alpha Condé ou est-ce que vous allez organiser un autre congrès avant l'heure? Monsieur, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le candidat du RPG reste le professeur Alpha Condé. Donc, le rajeunissement dont vous parlez, monsieur Nabé, le rajeunissement dont vous parlez, ça veut dire que vous mettez des conditions, permettez-moi de répondre. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en mesure de vous dire en fait qui sera le candidat au pouce. Seul le congrès et la convention nationale sont en tout cas les instances qui sont... Ce congrès aura lieu avant la fin de la transition? Mais ça c'est évident, S'il doit y avoir des élections, il faut qu'il y ait un congrès pour désigner un candidat, ça c'est une évidence. Alors, vous voulez, votre lutte, c'est de faire libérer le président Alpha Condé. Pendant ce temps, il y a un malaise qui existe, même si vous essayez un peu de minimiser cela. Est-ce que vous pouvez réussir votre lutte avec ce malaise? Ou bien, est-ce que ce n'est pas nécessaire de mettre en place un parti avec un leader pour pouvoir mener ensemble le combat? Ou c'est d'aller simplement avec un parti qui boite en quelque sorte? Oui, mais je ne sais pas ce que vous appelez malaise au sein du parti, parce que pour moi, tout se passe très bien. Le RPG est un parti structuré. Le professeur Alpha Condé était le président. Il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire permanent, il y a une coordinatrice nationale. Donc, le parti est structuré. En tout cas, ceux qui pourraient s'agiter à côté ou, je ne sais pas, à travers d'autres idées, savent bien à quoi s'en tenir. Ce qui reste clair, il n'y a que le Congrès, comme je l'ai dit, qui désigne. Nous qui sommes les structures à l'extérieur, c'est ce que nous essayons de faire aussi. Et comme je l'ai dit, que de gré ou de force, il y aura un congrès et nous ferons en sorte, en tout cas, que les erreurs qui ont été répétées par le passé ne soient pas. De gré ou de force de gré ou de force, le congrès aura lieu, mais je voudrais bien qu'on se projette dans le scénario où le congrès ait lieu, mais que ce soit justement un de ces caciques qui soit reconduit à la tête du parti. Est-ce que ça va être l'implosion? Non, mais ça ne peut pas être l'implosion. Si par hasard, un de ceux que vous appelez caciques est reconduit à la tête du parti, c'est que c'est la majorité qui l'aura désigné. Comme je vous l'ai dit, le Congrès, on n'impose pas qui que ce soit, à quoi que ce soit. Ce qui reste clair, ce sont les différentes sections, en tout cas à l'interne et à l'externe, qui vont venir voter. Si toutes ces personnes-là votent pour un des caciques, c'est qu'il aura été le candidat du parti et tout le monde le soutiendra. Alors, vous êtes pour le rajeunissement, M. Nabé. Est-ce que vous êtes pour le rajeunissement? Est-ce qu'aujourd'hui, si Alpha Condé est libéré et que il se présente au Congrès et qu'il y a division dans les sections parce que ce sont les sections qui désignent le candidat, est-ce qu'aujourd'hui, vous, personnellement, vous allez voter pour lui? Oui, en fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, qu'il y ait division ou pas dans les sections, ce qui reste clair, les secrétaires généraux des sections... On parle de vous personnellement.
Moi, personnellement, comment dirais-je, si quoi, pardon, j'ai pas suivi alors. Alors, je reprends. Alpha Condé libéré, candidat à la tête du RPG pour la prochaine élection, vous le soutiendrez? Mais monsieur, ce que je vous dis, pour le moment, le professeur Alpha Condé reste en tout cas le candidat du parti. Bien. Et ce qui reste clair, comme je l'ai dit au début, il faut qu'il y ait un renouvellement maintenant, en tout cas au sein de toutes les instances du parti. Nous sommes en priorité pour la libération du professeur Alpha Condé. Oui, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire, hein? Vous insistez sur sa libération. Vous insistez sur sa libération. Quelles sont vos marges de manœuvre? Oui, mais il y a beaucoup de marges de manœuvre. Déjà, pour revenir à la question, comme on le dit, en tout cas, il y a un célèbre écrivain qui disait que l'humanité ne peut se poser que les questions auxquelles elle peut apporter une réponse. Pour le moment, la priorité reste la libération du professeur Alpha Condé. Au moment du congrès, on saura réellement quel est le candidat qu'il faut. Donc voilà. Et aujourd'hui, par rapport au moyen de pression, vous avez vu, il y a différentes quand même manifestations qui se font, en tout cas à l'extérieur. Et ici aussi, le bureau politique national a révisé un courrier qu'il a adressé. Aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse qui a été tenue, conférence de presse dans laquelle on a précisé en fait que ce n'est pas parce que, en tout cas, le RPG a peur ou parce que, en tout cas, d'autres personnes ont peur qu'ils sont pas sortis. Ils ont bien expliqué que c'est parce que le RPG est un parti démocratique et donc qui est respectueux, en tout cas, des institutions de la République. Pour le moment, donc, le CNRD a interdit, en tout cas, tout ce qui peut être manifestation de façon à fissurer le tissu social. Et donc, le RPG reste derrière ça et le RPG respecte pour le moment, en tout cas, les décisions du CNRD. Le président Doumbouya, quel que soit ce qui s'est passé, reste le président de la République ou le président de la transition. Et donc, il faut respecter. Donc, pour le moment, on attend de voir quand même. Donc, il y aura des pressions. Je ne sais pas si vous savez que, par exemple, que la Guinée a été suspendue, en tout cas, du programme de préférence commerciale par les États-Unis à partir de janvier 2022. Oui, mais ça, c'est plus à cause du RPG que pour le RPG, hein, parce que le motif invoqué, c'est pas seulement le coup d'État, c'est la violation des droits humains. Ah non, c'est principalement le coup d'État. Oui, mais il y a la violation des droits humains qu'on a dénoncé sur Alpha Condé. Pas que. Non, mais écoutez, qui est violation des droits humains ou pas, ce qui reste clair, la Guinée a été suspendue au moment de la transition. Et donc, c'est principalement la transition qui est la cause. Ça vous réjouit? Que la Guinée soit suspendue? Ah non, pas du tout. Vous savez, comment dirais-je, moi je suis guinéen comme tout le monde, hein, donc comme on l'a dit, personne n'aime voir son pays souffrir et voir ses parents souffrir. C'est pour ça l'idéal aurait été qu'il n'y ait que des transitions démocratiques qui respectent tout. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nabé. Merci à vous et en tout cas c'est un honneur pour moi et je reste toujours disponible en tout cas pour répondre aux différentes questions. Merci infiniment. Voilà, c'était Monsieur Karamo Nabé. Il est responsable de la section RPG France et nous allons poursuivre et prolonger ce débat avec vous, auditeurs. Vous pouvez nous appeler sur le 81 85. Que pensez-vous de cette démarche de RPG Arc-en-Ciel visant à faire libérer leur champion? Appelez-nous sur le 81 85. Le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre un auditeur. Bonsoir. Bonsoir, mon très cher ami. Bonsoir à Ibrahim Sorilène Consuma. Comment allez-vous, M. Diallo? Merci. Ça va quand même ici. Moi, je vais vous dire simplement, le colonel Doumbouya, il a trop laissé faire le classique de RPC Alcancé qui ont allé faire le soi-disant conférence de presse aujourd'hui là. Parce que tout le monde connaît comment ils ont servi notre pays ici là. Si ils sont libres aujourd'hui, ils sont là pour aller regrouper tout le monde pour dire qu'ils sont là pour faire la conférence de presse. Moi, je pense que c'est pas normal. Je demande au colonel Doumbouya de l'interpeller dès aujourd'hui. Pour que s'il veut aller faire la conférence de presse, ils n'ont qu'à aller à la maison de la presse pour faire la conférence de presse. Mais pour aller faire le pagaille, on doit interdire ça. Merci. Merci infiniment à vous pour votre réaction. On va poursuivre cette émission avec d'autres auditeurs. Appelez-nous sur le 81 85. Dites-nous ce que vous pensez de la demande de libération de l'ancien président guinéen. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Bangoura. Bienvenue, Oladi Ibrahim. Bien, merci. Monsieur Bangoura, permettez-moi de dire à monsieur Emmanuel et Alphonse, ils se sont posé une question de savoir pourquoi le président est toujours détenu par le CNRD. Je voudrais les rappeler, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, ils ont dit les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Donc ce sont les mêmes raisons qui les ont obligés de détenir toujours Alpha Condé. Autre chose, M. Bangoura, Alpha Condé n'était pas un simple citoyen. Il avait la destinée du pays quand même
qui a très mal tourné. Par conséquent, on ne peut pas le laisser comme ça, comme quelqu'un qui n'a rien fait. Bien. Il doit nous justifier tout ce qu'il a fait. Merci, M. Emmanuel et Alphonse. Merci. Et Moustapha, merci infiniment à vous, M. Ouladi Ibrahim. Nous allons prendre ce tout auditeur. Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, Tierno Abdoul? Nous avons perdu malheureusement le contact avec Tierno Abdoul. Vous pouvez revenir avec... nous allons prendre ce tout auditeur. Bonsoir. Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo qui vous appelle depuis Debreka. Bienvenue à vous, M. Diallo. En fait, moi, je voudrais tout simplement à ce que on s'en débarrasse vraiment de la mamaya, parce que je ne suis pas du tout d'accord par rapport à cette conférence organisée par les caciques du RPC. Oui, c'est pas là, on ne parle pas de la conférence, on parle de cette demande. Ils veulent que le président soit libéré. Oui. Cette demande est un non-événement pour nous, pour le peuple de Guinée, parce que le CNRD s'est prononcé pour dire Alpha Condé ne sera pas vraiment libéré. Alpha Condé devrait tout simplement s'expliquer comment il a pu vraiment gérer ce pays et comment il y a eu tous ces tueries-là. Donc, à mon avis, tous ces personnes-là méritent vraiment d'être à la prison parce qu'ils ont commis des erreurs graves. Merci infiniment à vous, M. Diallo. Abdourahim, un auditeur, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Eh bien, il est parti. Vous pouvez revenir avant la fin de cette émission. Nous n'avons que quelques minutes seulement. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous, Ali Akansoba? Allez-y. Moi, je pense que c'est un faux débat. Les gens-là, ils n'ont rien à dire. C'est pourquoi, comme ils sont ici, la honte le 5 septembre, ils veulent faire perdre les Guinéens. Bien. Les Guinéens s'occupent de parler de ces choses. C'est un faux débat. Un faux débat, c'est votre façon de réagir au sujet. Un autre auditeur, bonsoir. Allô, bonsoir à tous. Oui, Baï et Oumou Ansan, nous vous écoutons. Monsieur Bangoura, est-ce que le réseau est bon? Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, si vous voyez, on demande la libération de Alpha Condé, c'est parce qu'il est vivant. Pourquoi? Ou ils n'ont rien à faire, c'est pourquoi ils sont là à mobiliser pour demander la libération de celui-ci. Et aussi, comme il n'est pas d'abord dans la main on n'a pas conduit d'abord à la justice, non, personne n'allait demander de le libérer comme ça, comme si c'est quelqu'un, par exemple, qu'on a pris comme ça avec des accusations fausses pour le garder, on demande de le libérer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit même pas écouter. À plus forte raison, demander l'avis des gens sur cette libération. Merci infiniment à vous, Oumou, pour votre réaction. Nous poursuivons cette émission avec sans doute le tout dernier auditeur. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Bangoura, bonsoir à toute l'équipe. Je suis Amadou Negué, je vous appelle depuis Koza. Nous vous écoutons, Amadou Negué. Attendez, moi je pense que la libération de Monsieur Alpha Condé, pour la réussite d'une transition apaisée et réussie, il faut que M. Alpha Condé reste dans les mains du CNRD. Et évidemment, vous le savez, vous avez vu, ces lieutenants continuent à menacer. Je pense que c'est extrêmement gravissime. Vous le savez, c'est quelqu'un qui a gouverné ce pays plus d'une dizaine d'années. Donc, vous n'êtes pas du tout d'accord. Ce que nous avons connu. Oui, absolument. Il faut qu'il soit dans les mains du CNRD. Après la transition, on verra qu'est-ce qu'il faut. Mais il faut qu'il reste dans les mains. Merci infiniment à vous, Amadou Negué. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission.